C'est parti pour le bébête show. Alors, pas le bébête show, le bestiole show, bestiole accouchement. Voilà la bestiole. Ça, c'est la bestiole. La bestiole, elle est dans le bide. Et stage, voilà, je vous fais un stage initiatique de sortie de bestiole. C'est comme quand tu es enceinte et que tu vas faire des séances pour apprendre à respirer, pour te préparer à l'accouchement. Bah là, c'est pareil, c'est des préparations à la sortie de bestiole. Ah, c'est un petit peu moins... c'est sûr que c'est un peu moins... ça fait un peu moins rêver que de mettre au monde un enfant. Mais si tu veux te mettre au monde toi-même, bah, tu vas devoir quand même sortir tes bestioles. Donc, quelque part, c'est beau aussi. Hein. Alors, voilà. La bestiole, elle est où? Elle est là-dedans, elle est dans le bide. Elle dort, elle fait dodo, en silence, elle dit rien, et il fait froid. D'ailleurs, souvent aussi, quand on a froid, là, chez moi, il fait 10 degrés. Et c'est dingue parce que j'ai chaud. Et en fait, quand on a froid, c'est nos bestioles, parce qu'elles nous prennent tellement l'énergie à être alimentées juste en survie. Elles sont alimentées au stade survie. Et comme on en a plein, bah, ça coûte quand même beaucoup d'énergie. On n'a plus d'énergie, après on a froid. Alors qu'en fait, on pourrait avoir chaud même à 0 degré, en fait. Dans l'absolu. Voire même à moins 10, à moins 20, à moins 40. Ouais, pas de problème. Bah, parce que l'énergie, c'est du feu. Donc, quand t'en as, ben, t'as chaud. Logique. Alors, voilà. Donc, la bébête, elle dort dans le ventre. Elle fait son petit dodo. Elle dit rien. Elle est bien sage, comme une image. Voilà. Et puis là, il y a quelqu'un qui arrive. C'est ton coach de sortie de bestiole. Il arrive et il dit: Hé, grosse morue, là, qu'est-ce que tu branles? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Comment ça, grosse morue? Je suis outrée! Putain, elle a l'antenne qui s'est mise dans mon café. Genre, elle avait envie de boire mon café, la bestiole. Je suis outrée! C'est inadmissible! C'est un manque de respect inadmissible! Je vais porter plainte contre toi! C'est un scandale! Alors là, bon... Ah, elle n'est pas contente, la bestiole, hein, mais elle s'est déjà réveillée, c'est bien. Là, qu'est-ce que tu fais? Le coach, qu'est-ce qu'il fait? Je t'aime, petite bestiole, je t'aime. Là, la bestiole, quoi? Elle comprend pas? Dissonance cognitive de la bestiole, elle regarde ailleurs, elle se détourne. Et là, la personne, vu que, en fait, il y avait sa bestiole qui s'agitait dans tous les sens quand elle disait « Je suis outrée! La personne, elle avait que des problèmes en elle, parce que ça, c'est qu'un paquet de problèmes. C'est que comme c'est des résidus de souffrance et des trucs pas évacués, ça peut être aussi des trucs liés à des abus qu'on a fait à d'autres personnes, parce qu'il y a les abus qu'on a subis, mais il y a ceux qu'on a fait aussi, où on a oublié de demander pardon. Et ça, c'est pareil, c'est dans la bestiole, ça. De toute façon, il y a autant d'abus que de trucs où on a abusé. Pas c'est kiff bourricot. Hein. Donc... Et c'est tout là-dedans la bestiole, dans la cassette qui enregistre des problèmes du coup. C'est ce qu'un problème, c'est quelque chose qui n'est pas résolu, qui n'a pas été résolu. Et la résolution d'un problème, c'est donc le pardon et les pleurs. Hein, voilà. Et donc là, elle était partout comme ça. Tu lui dis je t'aime. Oh, quoi? Elle regarde ailleurs. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne, l'être, c'est ça en fait que j'appelais l'être, que je n'avais pas défini l'autre fois, elle va, tout d'un coup, elle aura plus la bestiole qui regardera partout, elle sera là, Et là, qu'est-ce qui va se passer? Comme la bestiole sera détournée, sera un peu partie, genre elle regardera ailleurs, diversion, là la personne va avoir contact donc avec son être, et qu'est-ce qu'elle va avoir? Des réponses. Elle n'aura pas les problèmes de la bestiole, elle aura des réponses. Elle aura des informations. Alors, ce que j'appelais les informations, en fait, ce sont des réponses. Donc des trucs qui sont en fait de l'ordre de des prises de conscience, des choses qui te font avancer. Ça va être genre, mais en fait, c'était pour ça que j'ai vécu ça, c'est pour ça que j'ai dit ça, c'est pour ça qu'il m'est arrivé ça. Mais en fait, c'était ça, boum, 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 boum. Et là, c'est pendant cet espace de respiration où la bestiole a détourné la tête. Mais attention, parce que la bestiole, elle va... Dis donc, il faudrait pas m'oublier, parce que moi, je suis outrée. Je suis quand même là, Oui, c'est bien, ma petite bestiole, mais attention. Faut pas trop non plus la conforter, parce qu'après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'endort, elle refait dodo, elle redescend. Donc là, tu peux remettre un petit coup. La morue! Ouais, comment ça, la morue? Évacuation. Voilà. Bon, je la fais version courte. C'est ça l'idée. Alors, un élément intéressant, c'est la fonction du stress. Quand j'avais fait la vidéo sur la matière noire, sur l'activation...
sur l'activation du soleil noir, j'ai parlé du stress et de la fonction du stress. Pourquoi nous vivons aussi des situations à l'échelle de la société, de l'humanité mondiale, à l'échelle mondiale, qui sont stressantes. Parce qu'en fait, le stress, c'est de l'énergie. C'est d'ailleurs lié à l'énergie vrille, électrique. D'ailleurs, dans le mot stress, il y a double S. On retrouve le SS, c'est le côté stressant. Donc, le stress, ça fait une décharge. Dans Donc, cette matière noire qui était croupie dans le bas-fond, boum, elle commence à être réactivée et à remonter. Et vous avez dans l'imagerie, dans le cinéma, vous avez plein de films, on me faisait remarquer d'ailleurs, où on voit justement cette matérialisation, la matière noire. Alors aujourd'hui, il y a tout ce qui est appelé le graphène, tout ça, c'est la version, on va dire, matérielle, donc c'est la version comment dire, mécanique, comme par exemple, il y a l'Internet, c'est les machines connectées entre elles, et l'Ethernet, c'est les consciences connectées entre elles. Bah là, vous avez le graphène, la matière noire, tous ces trucs, qui sont en fait le sang noir des machines, qui sont souvent représentés dans le cinéma, où on voit, par exemple, dans le film Transcendance avec Johnny Depp, il devient tout noir, il sort du noir. Dans Lucie, elle sort du noir, c'est le sang noir des machines. C'est la matière noire, voilà. C'est donc la matière c'est du... Bon, j'ai déjà dit suffisamment. Et sauf que là, je sais même plus du tout ce que je disais. Oui, le stress, donc ça va créer en fait comme des sortes de vagues, d'ondes, enfin c'est l'énergie, donc c'est d'énergie, donc c'est du feu, hein, qui passe et qui va faire des ondes dans cette matière pour commencer à la faire bouger. Parce que si elle bouge pas, elle reste, elle bouge pas. Voilà. Commence à bouger, elle commence à s'animer. C'est comme ça qu'elle va pouvoir remonter. Et donc, au début, c'est le stress. Parce que, en fait, ça ne fonctionne pas d'être que dans la déconnade. Moi, j'ai des gens, ils sont toujours dans le second degré, dans la déconnade, ils prennent tout avec du recul. Malheureusement, leur bestiole, elle remonte jamais. Tu peux pas être que... Parce que dans la déconnade, qu'est-ce qui se passe? T'es à la surface. T'es là, c'est superficiel le rire. Et surtout, bien souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu ris, tes bestioles, elles se nourrissent du rire. Elles en profitent pour rire pendant que toi, tu ris. Et ça, je l'ai remarqué parce que souvent, quand je me confronte avec des gens, ils se mettent à rire jaune. Ah, le rire jaune, alors ça, c'est la bestiole qui rit. C'est le rire mesquin, c'est le rire condescendant. Et je sais qu'il y en a plein qui regardent mes vidéos et qui doivent se dire, parce que ça, c'est un peu mon drame personnel, mais je suis en train d'en guérir. Genre, oh, elle est mignonne, elle est sincère, voilà, elle se montre telle qu'elle est, oh, c'est une écorchée vif. Mais bon, elle est encore très loin de la voie du Tao. Elle est encore très loin de trouver l'éveil. Elle est encore très loin de trouver la paix dans son esprit, la paix dans son mental. Alors, il y en a plein, ils arrivent, ils me font des analyses gratuites, tu vois, genre le truc, des fois, c'est des pavés. Genre, alors toi, tes problèmes, c'est alors toi, tu es identifié à ton rôle de bon, alors toi, c'est quoi ton objectif? Alors et ça, c'est la bestiole qui veut son heure de gloire en étant psychanalyste. Parce que, attends, psychanalyste, c'est la classe, hein. C'est la classe, psychanalyste. C'est déjà, tu gagnes beaucoup de thunes, t'es respecté, et voilà, donc la bestiole, elle veut son heure de gloire comme ça. Et si je le dis, c'est parce que je le sais, moi je l'ai fait plein de fois. Moi aussi, j'ai adoré, genre, oh, psychanalyste, ah ouais, pourquoi pas, hein, ma petite bestiole, oh ouais, tiens, ouais, c'est bien, ça, psychanalyste. Mais tout ça, bien sûr, ce sont des phénomènes totalement inconscients. Alors voilà, toujours dans le second degré et tout. Alors ensuite, il y a un autre truc qui me rend dingos. C'est ce culte qu'il y a aujourd'hui pour l'observation. Et les Français sont de toute façon très observateurs. Ils adorent déjà se reluquer, se mater de la tête aux pieds. Combien de fois vous allez face à quelqu'un, il vous regarde par la tête, il vous regarde en bas, il vous regarde, il vous scanne. Combien de gens font ça? C'est insupportable. Quand tu vois quelqu'un, tu le regardes dans les yeux, tu regardes son être. Tu regardes pas l'enveloppe. Ça, c'est la bestiole qui aime bien, genre, sonder, tu vois. Genre, alors, combien? Alors, les chaussures, bon, ça veut dire qu'elle est pas très riche. Pour calculer comment elle va pouvoir avoir de l'emprise sur la personne. Où sont ses failles? Où elle va pouvoir s'engouffrer? Les bestioles, hein? Elle va s'engouffrer dans les failles. Pour aller bouffer son énergie. Alors les chaussures, oh bah dis donc, elle a pas des chaussures qu'elle a dû payer cher. Bon, c'est qu'elle est pauvre. Ah, je vais essayer de la voir par là. Dis donc, oh, elle a l'air de pas avoir une super estime d'elle-même. Ah bah, vous regardez l'interview du fils de Gérard Depardieu avec Thierry Ardisson, vous verrez une bestiole à l'œuvre en train de bouffer quelqu'un. C'est absolument monstrueux. Monstrueux de chez monstrueux. Parce qu'en plus, les bestioles, vu que c'est un peu comme quand on est mort, où on a tous les vers qui viennent,
Elles aiment bien s'en prendre à des gens qui sont déjà un peu abîmés. Elles adorent parce qu'elles reconnaissent, elles sentent, ça sent un peu déjà la putréfaction et elles ne bouffent que ça. C'est immonde. Enfin, c'est immonde, on peut en rire. Hein. Donc, elles aiment bien, comme une fois une nana qui était venue, là, elle m'avait réveillée en plein après-midi, un dimanche, alors je faisais la sieste, et j'avais la tête dans le cul. Elle se présentait comme quelqu'un qui voulait mon bien, en fait, hein, vraiment, comme dans Blanche-Neige, parce que j'ai ma fenêtre ouverte, là, c'était la sorcière à la fenêtre, hein, c'était pareil. Et moi, je sortais de mon coma. Et j'avais la gueule enfarinée, elle fait, eh ben, dis donc, ça va? Ça va? Tu sais, ce petit ça va de, ça va? Oui, ça va, oui. Enfin, si je te réponds sincèrement, ça va, ça veut dire, oui, je suis bien allée à la selle ce matin, parce que moi, tu sais, je suis très terre à terre. Hein. Là, ça va, ça veut dire, j'ai bien fait caca. Oui, j'ai bien fait caca, merci. Ensuite, allez, vas-y, enchaîne. Dis donc, t'as pas l'air bien, là. T'as l'air un peu fatigué. T'as l'air un petit peu fatigué. Ah, je sens une faille, là, je sens que... bah oui, tu viens de me réveiller, putain. Tu viens de me réveiller. Et là, la personne, elle est dans son tort, parce qu'elle t'a réveillé. Au lieu de s'excuser, oh putain, excuse-moi. Putain, excuse-moi, je t'ai réveillé en fait, désolé. Enfin, désolé. En fait, non, déjà, désolé, faut dire, je te prie de m'excuser. Mais ça, c'est super dur à dire, ça t'arrache la gueule. Et ben, elle va dire, bon, bah tant pis, elle va passer à autre chose. Elle va endormir l'affaire. En fait, elle t'aura bouffé, mais bon, pas vu, pas pris, je me casse. Voilà. C'est souvent les gens qui sont dans leur tort, après, ils arrivent à retourner le truc. Parce qu'après, moi, je l'ai appelé, parce que j'avais tellement tête dans le cul, j'ai pas pu lui répondre direct. Je la rappelle, je fais, écoute, ce genre de truc, c'est juste, tu vas laisser tomber, donc c'est fini, tu viens plus, c'est terminé. Et, enfin, soit tu t'excuses, je dis, soit tu t'excuses, parce que faut toujours laisser la chance à quelqu'un, elle ait la possibilité de s'excuser quand même. Voilà. Je fais, soit tu t'excuses, soit c'est bon, on arrête. Et elle fait, oh bah dis donc, je suis outrée, ça ne se reproduira plus, bah tu risques plus de me revoir, ça n'a pas du tout excusé. Je fais, ok, bon, voilà, c'est comme ça. Et, après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne le truc, genre, c'est toi la méchante. Oh là là, alors toi tu te prends vraiment pour je sais pas qui, hein. Ah, c'est sûr, on peut pas te... Attends, elle vient me déranger. Un dimanche après-midi, je fais la sieste. Et après, c'est moi qui me prends pour je sais pas qui. Yo, 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 yo! Tu viens chez moi, meuf! Je me prends pour la personne qui est chez elle et qui a le droit à être en paix un putain de dimanche, jour du Seigneur. Waouh! Putain, je sens que je vais devenir pro-catho maintenant. Ça y est, je suis en train de changer. Parce que là, je vais vous lire un passage de l'Apocalypse. Bah, vu qu'on est dans des temps de grande révélation, pourquoi pas mettre un peu l'ambiance, hein? Oui, donc ces personnes qui sont dans l'observation, des Français, donc qui aiment bien se reluquer, quand ils voient des gens qui se prennent la tête, des fights ou des affrontements, et après je vais vous parler de ce que c'est qu'un affrontement, un truc, ils sont là, oh là là. Ou bien donc ceux qui pensent, voilà, elle est sincère, mais bon, elle est encore très loin, hein, très loin de comprendre quoi que ce soit. Elle est bien loin. Ah, elle est jeune encore, hein, c'est ça. Oh, elle est encore immature. Condescendance égale bestiole. Mépris égale bestiole. Allez voir vos bestioles si vous jugez ça. Donc ceux qui sont dans l'observation disent, oh là là, oh bah oui, forcément là c'est la pleine lune, hein. Alors il y a tous les démons qui se réveillent, tout l'astral, il y a l'astral qui se déchaîne, mais bon moi je suis là, pépère de loin, je regarde la scène. Vous voyez derrière, je regarde la scène, hein, j'ai mes chips et je regarde, et tu te nourris de ça, de ce spectacle, et toi tu nourris cet orgueil condescendant de te sentir au-dessus parce que toi t'es pas dans la scène, toi t'es pas dans l'arène, tu les laisses les immatures se battre sur l'arène. Et bien maintenant, je vais vous lire ce passage de l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, les passages de la Bible ont pour fonction de faire trembler les gens, de les faire flipper. Parce que c'est par cette peur, cette flip, qu'au moins il y a de la remontée de bestioles. Et le but, c'est qu'il y ait des remontées de bestioles, qu'il y ait ces purges-là. C'est ça la vie, c'est ça la création, c'est ça l'accouchement de l'homme. Voilà. Alors, c'est ça. Et je lui dis, Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé et blanchi leur longue robe dans le sang de l'agneau. Un autre passage, « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Des bestioles, on en porte tous, tout le monde. Il n'y a pas un être humain sur terre qui n'en a pas. Et tout ça, c'est des péchés cramoisis. Ça veut dire qu'il y a autant de fois où on a été abusé qu'on a abusé. Et ça a laissé des résidus. Sauf que si on ne fait pas ce travail de transformation, eh bien, on ne peut pas être pur. Les gens qui se disent purs, eux, ils ont
pris les vêtements du curé pour cacher leur bestiole. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus sale. Donc, la phrase, quelle est la symbolique cachée de cette image? Parce que c'est une image, c'est un symbole, c'est une métaphore. Bien sûr, une métaphore, c'est pas fait pour être pris au pied de la lettre. C'est fait pour être compris, pour que la personne, elle comprenne pas quand elle lise. Pour qu'un jour, pour qu'elle le lise, et pour qu'un jour, elle s'éveille, qu'elle comprenne depuis l'intérieur le sens caché de cette phrase. Parce que moi, une fois, Valentin avait essayé de me l'expliquer, et il me l'avait très bien expliqué. Mais je l'avais compris intellectuellement, parce que c'était sensé ce qu'il m'avait dit. Mais je l'avais pas compris par moi-même. Et là, je viens de le comprendre hier par moi-même. Et j'ai compris aussi pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. C'est que si tu veux te laver, tu vas devoir te salir. On se lave pas en étant spectateur et en regardant les autres se battre sur l'arène. Ceux qui sont sur l'arène, ils se salissent. Ceux qui se lavent, ils se salissent parce qu'ils mettent les mains dans le cambouis. Quand tu te lances dans ce travail de transformation, de purge, forcément il y a des éclaboussures. Forcément. Si tu as peur de ne pas te salir, tu peur qu'il n'y a pas de éclaboussure, tu vas rien faire. Tu seras un espèce d'observateur condescendant et méprisant. Toute ta vie, tu vas grandir avec ton mépris à l'intérieur. Et c'est aussi ça qui venait du truc de la personne qui m'avait violée il y a longtemps. Elle se salissait jamais. Mais du coup, elle aimait bien me regarder, mais avec un mépris, une condescendance, genre, oh, elle, c'est la pauvre qui se salit. Comme les seigneurs avant qui étaient bien propres avec leurs gants tout propres et regardaient les paysans tout sales. Oh, ils leur prenaient leurs patates, ils leur prenaient tout. Et c'était eux qui étaient sales, pas les paysans. C'était les seigneurs avec leurs espèces de gants tout propres dégueux, parce qu'ils cachaient la dégueulasserie. Comme les curés avant. Comme tous ces curés avec leurs toches blanches qui disaient que telle femme est une sorcière. Alors que c'était une guérisseuse, dans la plupart des cas. Et qui supportait pas qu'il y ait des gens qui guérissent, qui supportaient pas qu'il y ait des gens qui se libèrent, qui se délivrent, parce que ça voulait dire qu'après la personne allait être libre, et que eux, ils auraient plus le pouvoir sur elle. Et c'est pour ça que j'ai la haine des marchands du temple. J'ai la haine de ces nouveaux, qu'on appelle apôtres du bien. J'avais appelé apôtres du bien. Parce qu'ils ne veulent pas les voir libres, ceux qu'ils aident. Parce que s'ils sont libres, ils pourront plus avoir d'emprise dessus. Mais sauf qu'ils en ont même pas conscience, parce que c'est leur bestiole. C'est ça qui est terrible. Eux, ils s'estiment, ils sont persuadés d'être dans le bien. Ils savent même pas que c'est leur bestiole, qui ont investi complètement leur être, qui ont posé la toge dessus, qui est la bestiole. C'est la bestiole qui a mis le chapeau du curé dessus. C'est la bestiole qui a mis la grande robe, qui a mis l'écusson, qui a mis le titre dessus. Ils le savent même pas. Et quand tu vas leur rentrer dedans, tu vas les troller, ils vont dire « Je suis outré ! Je suis outré !» Ah, il y a des trucs qui ressortent là, moi. Il y a tout ça qui ressort. Parce que tout ça, c'est des mémoires que j'ai aussi. Et bien sûr que j'ai aussi, si j'ai des trucs de sorcière, de guérisseuse et de trucs, c'est que j'ai aussi des mémoires d'abus, parce que j'ai aussi abusé de mes pouvoirs pour avoir fait l'expérience d'avoir de l'emprise. Parce que pour le comprendre, ça veut dire que je l'ai vécu quelque part. Je ne pourrais pas le comprendre si je ne l'avais pas vécu. C'est impossible. Donc, vous comprenez maintenant ce piège d'être toujours dans l'observation. Et c'est incroyable. Là, quand je disais, il y a des personnes qui sont trop intelligentes. Il y en a, tu fais un truc, tout de suite, tu as le rapport. Oui, alors par contre, mais c'est très difficile encore d'arriver à se libérer de la pensée. Tu crois qu'il faut se libérer de la pensée, toi? Non. Les gens, ils veulent... C'est genre, il y a des trucs dont il faut les enlever. Tu as la pensée, il faut l'enlever. Non, si on a la pensée, ça sert à quelque chose. Si on a un intellect, ça sert à quelque chose. Il faut arrêter d'être dans l'intellect. Oui, il faut arrêter d'être dans l'intellect pour aussi être dans le corps, mais tu vas pas enlever ton intellect. Si on a tous ces trucs-là, c'est qu'il y a une raison. Même l'orgueil, même les bestioles, même la bestiole, elle a sa fonction. Tout a une fonction. Arrêtez de vouloir enlever ci, enlever là. Ah, moi, j'ai enlevé les bestioles. Non, je veux pas enlever les bestioles, c'est le process. C'est le process d'évacuation qui est le process alchimique en tant que tel. Voilà. Donc heureusement qu'elles sont là, hein. Sinon il n'y aurait pas de process. Donc voilà pourquoi des fois tu es obligé de rentrer dans l'art et de faire un peu stresser les gens. Les faire un peu stresser, de montrer que tu n'es pas en train de rigoler.
De montrer que là, t'es énervé. T'es sérieux, t'es énervé. Parce que sinon, il n'y a pas d'onde de choc. Si t'es toujours en mode genre pouet déconne, bon bah les gens c'est cool, ils déconnent, hein, on fait tourner les serviettes, c'est sympatoche. Non mais bien sûr c'est génial. Tu vas à une fête de mariage, tu vas pas pour tirer la tronche, hein, c'est sûr. Mais c'est bien, mais la bestiole elle sort pas. Et puis souvent tu verras que même quand il y a des gens qui rigolent de ça je l'ai vu à des fêtes, c'est terrible. Tu es là, il y a une super ambiance, tout le monde rit de bon cœur, et il y en aura toujours un ou deux qui fera sortir la bestiole. Moi, j'ai assisté comme ça à des trucs où, genre, j'étais à un repas, il y avait plein de gens, tout le monde rigolait, bonne ambiance, j'élève un peu la vibe, et là, il y a une bestiole qui vient, qui sort, qui rigole et qui fait... Mais je sens sa jalousie, elle veut voir, sonder, elle veut être sûre, en fait, elle sent avec ses antennes s'il y a de la mort en moi, s'il y a du pu, parce qu'en fait, elle va chercher à bouffer ça. Mais si elle voit que c'est juste de l'amour, en fait, elle est un peu toute, elle est là, genre... Et puis la personne, elle redescend. Bon, le problème, c'est qu'elle redescend, et puis après, elle est un peu comme un petit bébé, genre... Comme ça. La bestiolette, elle est comme... Enfin... Non, mais regardez David Lynch, Eraserhead, parce que... La meuf qui accouche du poney monstrueux qui hurle, ça m'a traumatisé ce film. Et le poney il sort et... C'est la bestiole, c'est la femme qui accouche de la bestiole. Ah, c'est intéressant, c'est une femme. Intéressant ça. Bah oui, c'est les femmes qui accouchent. Putain. Mais dans le film avec Catherine Deneuve et Mastroianni, son mari de l'époque, le film de Jacques Demy, ça s'appelle Le plus beau jour depuis que... Le plus beau... Ah ben merde, j'ai plus mon truc qui... Bon bah c'est en fait l'affiche, on voit que le mec il est enceinte. C'est un film où en fait c'est le mec qui tombe enceinte. Ben je m'en rappelle plus de film, donc comme ça je peux pas vous le troller. Mais c'est marrant. Alors, j'ai noté 2-3 trucs parce que voilà. Je redis un truc que j'ai pas bien dit. Voilà, la confusion, le problème qu'il y a par rapport à notre représentation du plaisir. En fait, j'avais un ami dans mes contacts qui faisait que des blagues de cul. Et c'était normal, il fallait que je l'ai dans mes contacts pour que je vois ça à un moment donné, que je capte un truc. Et j'étais là, moi ça me fait marrer les blagues de cul, hein. Genre, il fait des photos, que des blagues de cul, voilà. Oui, après tout, puis assez machiste, entre guillemets. Genre, une photo avec un mec, il emballe sa bite, et puis il dit, chérie, j'ai un cadeau pour toi. Enfin, bon, des conneries comme ça. Et en général, les femmes, elles aiment pas trop cet humour, parce qu'elles sont outrées. Alors, moi, je voulais travailler là-dessus, sur ce côté outré, du côté un peu beauf aussi. Et, et à un moment donné, il a commencé à m'énerver, ce mec. J'ai vu qu'il était faux. Sa fausse bienveillance, parce qu'en plus, c'est spirituel et tout. Et maintenant, je vois ce qui me gêne. C'est sa relation au plaisir. Parce qu'il dit, ouais, en fait, les femmes, faut toutes les aimer. Mais en fait, il veut juste prendre son pied. Parce qu'en fait, les mecs libidineux, qui ont un attachement comme ça au plaisir sexuel, juste à se tirer des meufs, à se décharger, puis c'est cool la vie, c'est simple en fait, il faut juste s'accepter comme ça. C'est dégueulasse parce que en fait, c'est utiliser l'énergie sexuelle pour son petit plaisir, donc pour ses petites bestioles. C'est des petites bestioles qui sont contentes de tirer leurs crampes. Tu vois, ils sont là, c'est bon ça, miam miam, mi. Alors qu'en fait, l'énergie sexuelle, le sexe, c'est transformateur. C'est ce qu'il y a de plus puissant. L'énergie, elle passe là, ça te transfigure la sexualité. C'est sacré en fait. Pour ça que d'ailleurs, dans les traditions, il y avait des trucs de tantrisme et tout, machin. Mais bon, attention, méfiance, hein, parce que la plupart des gens qui font ça, c'est de l'arnaque. Il y en a 150 balles la branlette, allez hop, hein, c'est mieux payé qu'à d'aller faire le trottoir. Non, mais c'est du tantrisme, c'est énergétique. Tu parles, c'est la bestiole de la personne, c'est qui a mis son titre, maîtresse tantrique, et qui se fait plein de blé comme ça. C'est immonde, dégueulasse. C'est pour ça que c'est la pire chose. C'est pour ça que les pires impuretés, elles vont dans la sexualité. Alors que ça devrait être le feu de la transfiguration. Et je rigole de mon côté
exagéré quand même. Et c'est côté marseillais. En plus, ici, je suis dans un village, c'est quasiment que des Marseillais. Donc, à un moment donné ça m'a un petit peu tétanus dessus. Hein. Et c'est pas grave. Je préfère quand même les Marseillais aux Parisiens. Quoique, les Parisiens, si tu les détends un peu, ça peut le faire. Mais ils sont tendus quand même. Hein. C'est pour ça que le meilleur, c'est les bronzés font du ski, parce que c'est les Parisiens qui se prennent la tête tout le temps, qui hurlent comme des... Bon, ta gueule. Donc, le plaisir, donc c'est la petite bestiole, alors que le sexe est transformateur. Et donc, transformateur, feu égale destruction, création. Ça veut dire que tu crois que tu vas crever et tu renais. Merde, j'ai plus de batterie. En parlant de crever et de renaître, j'ai plus de batterie. Tu crois que tu vas crever et tu renais. C'est ça, la transfiguration. Et c'est à ça que ça sert, la sexualité. Donc, à se transformer. Donc, la jouissance, elle arrive dans la délivrance. Donc, qui dit délivrance, dit attention, ça fait mal un peu, ça fait mal dans le sens... C'est pas que ça fait mal, c'est pas le truc qui fait mal. C'est pas le fait d'être pénétré qui fait mal, c'est pas ça. C'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est ce que ça remue en toi. Et ensuite, quand t'es délivré, bah là, elle est là, la jouissance. Mais il faut qu'il y ait une délivrance. C'est pour ça que Valentin, il me disait tout le temps, si t'en chies pas... tu peux pas avoir, tu peux rien avoir. Et je vais pas te faire de massage parce que j'ai pas envie que tu t'attaches, parce que tu vas y prendre goût, parce qu'il me connaissait. Il sait que moi je suis côté très matérialiste, très, je prends vite goût à ces choses-là. Pour ça qu'il me disait arrête de bouffer tes saloperies, tes sneakers, tes machins. Il pétait des crises. Des fois je ramenais des bonbons, des paquets de bonbons Haribo là. Il pétait des crises comme mes parents. Je suis mais putain mais je répète tout le temps la même chose. C'est quoi ce bordel? Et voilà, parce qu'en fait, c'était pour pas donner à bouffer à mes bestioles. Mais attention, parce que les bestioles, elles peuvent aussi se nourrir de la privation. Les gens qui se flagellent, qui sont dans la privation, il y a de la souffrance. Ce que certains appellent le louche, eh ben, elles bouffent ça. Et en fait, il y a des gens, c'est pour ça, des fois, je me suis énervée contre des personnes qui sont dans l'extérieur, qui extériorisent leur souffrance, mais je sens qu'ils veulent pas, qu'ils la nourrissent en même temps. Si tu l'extériorises, ta bestiole, faut pas lui donner à manger en même temps. C'est pour ça que tu peux pas libérer une bestiole avec de l'alcool. Parce que tu vas te libérer un peu, tu vas t'extérioriser, mais en même temps, tu vas la nourrir. Donc, tu auras donné à manger à la bestiole. Voilà. Faut savoir ce que tu veux. Mais je suis pas en train de dire que boire du vin, c'est mauvais. Simplement, quand tu es présent, il s'agit que c'est pas la bestiole qui boit le vin, c'est l'être. L'être conscient, l'être présent, parce qu'en soi, le vin, c'est comme, je sais pas, c'est un art à la base, le vin. Un art de la fermentation, c'est génial. Et ça a des saveurs, ça a plein de saveurs incroyables. Mais c'est qui boit le vin? Hein? La bébête? Ou l'être qui est là, qui fait son expérience, qui est incarné sur Terre et qui a le droit, même au plaisir de la chair, qui a le droit à tout ça. Tu ne peux pas être privé ton être de des choses, sinon c'est que c'est ta bestiole qui veut se manger contre l'être. Tu vois le truc? Putain, c'est... Wow. Mais c'est vrai que les addictions sont des très très bons indicateurs d'une bestiole qui se nourrit et qui, bah, tu finiras jamais de la nourrir. C'est comme un bébé que tu finiras jamais de nourrir. Tu devras nourrir toute ta vie. Alors que le bébé, non, tu lui donnes le biberon pendant 1 an et puis c'est tout. Après, voilà, il est grand. Moi, par contre, j'ai gueulé longtemps, je voulais pas lâcher le sein de ma mère. Elle était, ah putain, mais comment je vais me défaire de cette bestiole? Oui, parce qu'en fait, on est des bestioles et on arrive comme ça, en fait, on est des bestioles et après on se transforme en être. Voilà. Mais bon, tant que ça crie, tant que ça hurle, tant que ça sort, c'est bon. C'est bon, c'est bon, quoi. C'est le silence qui détruit. Le silence. J'ai oublié un truc. Toi, t'es toujours un crevard, j'ai écrit. En fait, voilà, quand t'as tes bestioles qui se nourrissent de ton énergie à l'intérieur, bah, t'es toujours un crevard. T'as toujours la dalle, il te manque toujours un truc. Soit que t'as tout le temps faim, la boulimie, en tant que telle, c'est qu'il y a comme le ver solitaire. Quand t'as un ver solitaire, il bouffe tout, bah, t'as tout le temps faim. Bah, c'est pareil, bah, c'est une bonne image, hein. La bestiole, le ver solitaire. Solitaire, en général, ils sont pas tout seuls. Quand il y en a un, il y en a plusieurs. Oh, putain. T'as toujours faim, il te manque toujours un truc, t'es jamais rassasié, et il y a des mecs ou des meufs, hein, des nymphomanes, mais malheureusement c'est pas elles qui sont des nymphomanes, mais elles vont faire l'amour 3 fois par jour et elles seront toujours en manque de sexe.
Toujours. Et après, tu as ceux qui n'ont pas de sexualité, qui font pas de sexe, et qui sont dans un état de frustration aussi très malsain. Comme là, il y en a une qui m'a fait une réflexion hyper sexuelle sur le chevauchement de taureau, en parlant de moi, qu'elle voulait chevaucher mon taureau et tout. Je fais wow, je vois tout de suite, putain, je fais wow, il y a une frustration sexuelle là qui est très forte là. Après, les gens disent des trucs hyper méchants, genre, je dis c'est bien, c'est cool. Et elle fait, tu dois bien, je sais pas, un truc, une référence sexuelle, genre toi tu dois bien te faire bourrer ou un truc comme ça. C'était là, wow, putain, waouh, mais tu vois pas, meuf, là t'as vu comme il y a la frustration, t'as vu ce que tu dis, wouh, on est loin des accords de Toltec. Mais en même temps, comme je dis, moi je préfère ça parce qu'au moins c'est bon, c'est la bestiole qui parle, hein, qui parle comme ça. Mais ça veut dire qu'elle est en train de se réchauffer, qu'elle est en train de sortir, qu'elle est passée du froid au chaud. Voilà. C'est pour ça. Et après, le mieux, c'est encore la vibe, hein, parce qu'une vibe, c'est une parole, c'est chaud, alors qu'un écrit, c'est très froid. C'est pour ça aussi qu'il y a tellement, je sais pas si vous avez vécu, vous avez dû le vivre, si, c'est sûr que vous l'avez vécu, dans les échanges SMS ou les conversations par messagerie, tout ça, ou par mail, vous observez des fois quand il y a une prise de tête, à quel point il y a des malentendus qui se créent, si rapidement, si facilement. Parce que à l'écrit, c'est froid et c'est en général les bestioles qui se parlent entre elles. Donc de toute façon, elles se renvoient toujours la balle, elles se renvoient la même chose l'une à l'autre. Il n'y a que les êtres qui peuvent se comprendre, parce que finalement, ils vont se comprendre dans leur empathie, dans leur souffrance commune, parce que finalement, tout le monde a souffert. Donc c'est par l'empathie qu'on peut se comprendre en fait. En reconnaissant la souffrance de l'autre, parce que nous, on a souffert aussi. Et là, c'est ça qui va tout éliminer, en fait. Et mes problèmes, c'est que dans les écrits, bestiole contre bestiole contre bestiole. Voilà, c'est interminable. Hein. Je sais, je l'ai expérimenté de long en large. Voilà. Bon, allez, c'est tout. Quand le gros est sorti, un gros paquet est sorti, que tu te sens déjà plus léger, que tu as déjà beaucoup plus d'énergie, à ce moment-là, tu peux commencer un peu à déconner avec les bestioles, tout en sachant que de toute façon, il y en aura toujours un peu, hein. Mais ça sert à rien de trop dramatiser. En fait, quand Bernard et tout, il parlait des forces astrales et tout, ça fait flipper. Mais c'est bien qu'il fasse flipper. Parce que, vous voyez, il a fait trembler. Il fait trembler. T'étais là, oh putain, les forces astrales, tu trembles. Et là, ça commence à bouger, à remuer de l'intérieur. Moi, Bernard, c'est un tsunami. Il m'a fait électrochoc, le mec. Donc c'est parfait, nickel. Une fois, j'ai écouté la vidéo qu'il a fait sur la conférence sur les hommes en noir. Oh, comment j'avais peur. Je chantais là-dedans. Oh là, ça me foutait la trouille, ça. Mais c'est bien. Parce qu'il y avait un process de transformation. Et voilà. Et après, maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, là, il y a eu beaucoup de stress quand même. Je veux dire, les gens, il y en a. Moi, je parle avec certaines personnes qui sont dans des associations pour, notamment les soignants, parce que voilà, pour la situation par rapport au vaccin, des gens qui voulaient pas se faire vacciner, et des gens, des médecins aussi qui ont démissionné, des choses. Il y a des gens qui sont tellement stressés, qui sont terrorisés. Ah, il y a une petite mésange. Qui sont au bout du rouleau. Il y en a qui se suicident. Hein. Il y en a, voilà. Donc là, on a eu quand même une bonne vague d'énergie. Parce que ce stress, c'est de l'énergie. Et maintenant, on peut peut-être un peu se détendre un peu le string, un peu déconner. On en a encore tous des bestioles. Voilà, et maintenant, c'est un peu bébé de chaud. Voilà, allez. Ça n'empêche que de toute façon, on aura quand même des secousses à des moments. Et puis voilà. Et attends, ce que je voulais dire... oh merde, ça m'est passé. Oui, je passe là, tout à l'heure, je vais chercher mon café à l'épicerie. Et je vois le journal. Et c'était des gens assis dans une salle de théâtre. Là, dans ma ville à côté, il y a une salle de théâtre. Donc, ils avaient fait un reportage dessus. Et on voyait dans la salle 4 personnes assises. Vide le truc. Alors ça, c'est une mise en scène, hein, je sais pas, mais ils disent mais non, enfin c'est une réalité. Oh putain, cette batterie. Les salles n'arrivent plus à se remplir. Voilà. Et ben ça veut dire quoi? Ça veut dire le spectacle est terminé. Et ça, c'est l'énergie qui a voulu ça. C'est qu'à un moment donné,
à un moment donné, vous imaginez si on parlait que comme ça tout le temps, à un moment donné, bah oui, le spectacle est terminé, c'est fini quoi. Et on entre dans le réel là, dans le concret. Donc c'est fini d'être au bébête show, genre oh c'est génial, non, maintenant là on rentre dans le dur là, dans le réel, on n'est plus, on sort de l'illusion, on sort du spectacle, on sort de la pièce de théâtre quelque part. Enfin, on y est encore un peu, mais je veux dire, on enlève, il y a une grosse couche qui est partie, quoi. Voilà. C'est la libération, la libération.